Dans une société où l'approbation des autres est souvent valorisée, il est facile de tomber dans le piège de vouloir plaire à tout prix. Cependant, cette quête incessante de validation peut nous éloigner de notre véritable identité. Comme l'écrivait Henri de Monterland, « Chercher à plaire est la pente la plus glissante pour piquer droit vers le plus bas niveau ». Le besoin de plaire aux autres est profondément enraciné dans notre psychologie et notre développement. Dès notre plus jeune âge, nous cherchons à être acceptés et aimés par notre entourage. Ce besoin d'appartenance est profondément ancré en nous. Notre éducation joue un rôle crucial dans le développement de ce besoin. Des phrases comme « sois gentil » ou « ne fais pas de vagues » peuvent nous conditionner à privilégier l'approbation des autres au détriment de nos propres besoins. La peur d'être rejeté ou de décevoir pousse souvent à adopter des comportements visant à plaire, même si cela signifie s'oublier soi-même. Ce mécanisme peut conduire à une dépendance affective où l'on cherche constamment la validation extérieure pour se sentir digne d'amour. En cherchant constamment à répondre aux attentes des autres, on risque de perdre de vue ses propres désirs, valeurs et besoins. Cette perte d'identité peut mener à un sentiment de vide intérieur. Dire « oui » à toutes et à tous peut entraîner un épuisement mental et émotionnel. Le « people pleasing » peut conduire à une surcharge de responsabilités, augmentant le stress et la fatigue. Les relations basées sur le besoin de plaire sont souvent déséquilibrées. On donne beaucoup sans recevoir en retour, ce qui peut engendrer ressentiment et frustration. La première étape consiste à reconnaître les situations où l'on cherche à plaire au détriment de soi. Identifier ces schémas permet de commencer à les déconstruire. Dire « non » est essentiel pour poser des limites saines. Cela ne signifie pas être égoïste, mais plutôt respecter ses propres besoins et priorités. Travailler sur son estime de soi permet de se sentir digne d'amour et de respect, indépendamment de l'approbation des autres. Cela passe par la reconnaissance de ses qualités, l'acceptation de ses imperfections et la bienveillance envers soi-même. Identifier et vivre en accord avec ses valeurs personnelles renforce le sentiment d'authenticité et de satisfaction intérieure. Cela permet de faire des choix alignés avec soi-même, plutôt que dictés par le désir de plaire. Chercher à plaire est une tendance humaine naturelle, mais lorsqu'elle devient excessive, elle peut nous éloigner de notre véritable essence. En prenant conscience de ce comportement, en posant des limites et en cultivant l'estime de soi, il est possible de retrouver une relation équilibrée avec soi-même et les autres. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Vous méritez d'être aimé et respecté pour qui vous êtes réellement, pas pour ce que l'on veut que vous êtes. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que des mots, des regards qui jugent plus fort que des phrases, et des sourires qu'on offre, non pas par joie, mais par peur de déplaire. Depuis combien de temps vis-tu pour les autres? Depuis combien de temps t'es-tu oublié en chemin? Le masque du oui. Tu dis oui, alors que ton cœur crie non. Tu ris quand tu veux pleurer. Tu restes quand tu veux partir. Et chaque jour, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris que plaire, c'est être aimé. Que dire non, c'est être égoïste. Que penser à toi, c'est être ingrat. Mais à force de vouloir plaire à tout le monde, tu finis par ne plus plaire à la seule personne qui compte vraiment, toi. Chercher à plaire, c'est porter des chaînes invisibles. C'est vivre dans une prison sans murs, mais avec des barreaux faits de regards, de jugements, de quand dira-t-on. Tu t'habilles pour les autres. Tu parles pour les autres. Tu vis pour les autres. Et toi, dans tout ça, où es-tu? Chaque fois que tu te tais pour ne pas déranger. Chaque fois que tu acceptes l'inacceptable. Chaque fois que tu te fais petit pour ne pas faire d'ombre. Tu renonces à une part de toi. Et ces renoncements, accumulés, deviennent des regrets. Des regrets qui, un jour, te réveilleront en pleine nuit, te demandant « Et si j'avais osé ?» Tu as peur de déplaire, peur d'être rejeté, peur d'être seul. Mais laisse-moi te dire une chose. Ceux qui t'aiment vraiment t'aimeront pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais pour eux. Et ceux qui te quittent parce que tu choisis de te respecter ne méritaient pas ta présence. Être soi, c'est un acte de courage. C'est oser dire non quand tout le monde attend un oui. Et ça, c'est de l'aura. C'est affirmer ses choix, même s'ils déplaisent. C'est marcher seul, parfois, mais libre. La liberté a un prix, celui de la solitude temporaire. Mais cette solitude est préférable à la compagnie de ceux qui ne t'acceptent pas tel que tu es. Pour te retrouver, commence par t'écouter. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te rend heureux? Écris-le, crie-le, vis-le, et chaque jour, fais un pas vers toi. Un pas vers ta vérité. Un pas vers ta liberté. Quand tu cesses de chercher à plaire, tu attires ceux qui résonnent avec ta vérité. Tu construis des relations sincères. Tu vis des moments authentiques. Et surtout,
tu te respectes. Et le respect de soi est la base de tout. Chercher à plaire, c'est s'oublier. Mais choisir de s'aimer, c'est se retrouver. Alors aujourd'hui, fais le choix de toi. Pas par égoïsme, mais par amour. Car tu ne peux pas donner aux autres ce que tu ne te donnes pas à toi-même. Aime-toi. Respecta-toi. Sois toi. Et le monde s'ajustera. Alors, selon toi, pourquoi les gens cherchent toujours à plaire aux autres ?